Il faut d'abord dire une connerie. Moi, mes vidéos, elles commencent par une connerie. Je pense qu'on va les dire en direct, mais il faut dire une connerie. Oh, mais qu'est-ce que tu veux dire comme une connerie? Ah oui, il n'y a pas que le blé qui compte. Bon, c'est parti. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette critique poussiéreuse. On va continuer puisqu'on va parler de... On continue à l'appeler Trinita, réalisé par... Enzo Barboni. Qui avait pris un pseudonyme anglo-saxon, même s'il fait plus germanique, je trouve. Oui. E.B. Clocher, E.B. comme... Enzo Barboni. Clocher. Sembra logico, ma che Sì, cazzo. c'est l'américanisation. Voilà, qui est donc la suite directe de On l'appelle Trinita, et qui a été fait à peine une année après, avec le duo Bud Spencer et Terence Hill. Alors, l'avantage de cette vidéo qui n'était pas prévue et qui est improvisée, du coup, c'est qu'on va pouvoir rattraper des petits oublis qu'on a fait dans la vidéo précédente. Oui, parce qu'on a dit plein de trucs, mais forcément, il y a des trucs qu'on a oubliés. Par exemple, il y a des choses qui passent à l'as. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que... Enfin, d'où vient le pseudonyme Bud Spencer? Ah, mais ça, tu vas me le dire, hein. Eh ben, c'est parce qu'il était très fan de Tracy Spencer, l'acteur, et il a pris Bud pour Budweiser, la bière. Oui, il avait soif. En fait, c'est surtout qu'à la base, il pensait pas faire acteur très longtemps. C'est-à-dire, il pensait que c'était une petite blague, il s'est dit, ouais, voilà, je me prends un petit pseudonyme sympa. Et finalement, bah, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Pour Terence Hill, c'est plus compliqué, parce qu'il y a plusieurs versions qui circulent et tout. J'ai regardé la version officielle qui donne sur son site, là, sur sa FAQ. Alors, j'avais entendu dire que c'était un hommage à sa mère, parce que le prénom de sa mère, c'est Hildebrandt. Ah, Hildebrandt, d'accord. Mais j'ai aussi entendu dire que c'était le nom de famille de sa femme, qui est américaine. Et en effet, elle s'appelle Hill quelque chose. Mais j'ai entendu dire, mais ça je suis pas certain, c'est comme quoi, en fait, Mario, comment il s'appelle, Girotti, il a pris en fait Terence Hill comme vrai nom dans la vie, en fait. Et du coup, bah, sa femme a peut-être eu aussi le nom de famille Hill, mais qui était hérité plutôt du nom. Bref, quoi qu'il en soit, lui, sur son site officiel, ce qu'il dit, c'est que quand il a tourné Dieu pardonne-moi pas, on lui a donné une liste de noms anglo-saxons, et il a pris celui-là parce qu'il trouvait qu'il sonnait bien. C'est un peu moins glamour, mais voilà, c'est ce qu'il a dit. Disons qu'il y a moins d'histoire derrière, mais... Voilà, mais bon, on s'en fout, c'est Bud Spencer et Terence Hill, et puis on est heureux, puis Hakuna Matata. Donc, deuxième film, on va évidemment moins tourner autour du pot, on va déjà aller un peu plus au contact avec le film. Qu'est-ce que tu penses de ce film par rapport au premier? Alors, les doublages changent passablement, en tout cas la voix de... Là, tu fais une généralité, comme j'ai dit, dans le DVD, il paraît-il que c'est le doublage d'origine, lors de la sortie au cinéma, qui avait été remplacé par un autre doublage par la suite. Hein. Par un doublage télé. Ouais, voilà, celui du montage télé. Cependant, il paraît que sur le DVD, on a le montage du film, qui est une version internationale, qui a été remontée aux alentours de 2002 par les ayants droit des producteurs italiens, donc, qui ont remonté pour faire une version internationale. Donc on aurait le doublage d'époque, mais avec les coupes de cette version-là. C'est un peu compliqué. Il faut savoir que pour voir la version intégrale du film, il y a en tout cas le Blu-ray allemand, qui est, paraît-il, qu'en allemand. Donc voilà, ça va pas aider la population, parce que soit ils regardent en VO, soit en français, soit ils regardent en anglais en croyant que c'est la VO, tu vois, c'est possible. tout compris. Voilà. Donc voilà, pour dire que cette version-là que nous avons a quand même le doublage d'époque. Et toi, au niveau du doublage, t'avais des trucs à redire, justement, au niveau de la qualité? C'est là qu'on voit aussi, par exemple, que la voix souvent des hommes est quand même diverge, est beaucoup plus grave. La voix de Bud Spencer, par exemple, justement, est totalement changeante par rapport au premier film. Mais moi, je la trouve pas mauvaise. Surtout qu'il fait un gars qui arrête pas de se plaindre pendant tout le film, donc ce côté un peu... Ouais, mais ça fait très ours, quoi. Hein. Bah, ça colle bien au personnage. Parce qu'il fait plus ours, le personnage fait plus ours dans celui-là que dans le premier, encore. Oui, mais par contre, si tu prends après la suite des autres films, il y en a quelques-uns aussi où il est représenté, quoi. On entend avec cette voix, et... tous les autres sont plus ou moins avec la voix qu'on entend dans on l'appelle Trinita. D'accord. Je dois t'avouer que la voix qui me paraît plus Bud Spencerienne, c'est celle de On l'appelle Trinita. Mais celle-là, au début, elle peut surprendre, mais elle est pas mal. Oui, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, je suis chaque fois un petit peu surpris quand même, mais je sais que c'est différent. Quoi. Alors, au niveau du film en lui-même, on peut constater que si le premier film, comme j'avais dit, c'est une parodie de western européen, italien, dans celui-là, on sent qu'ils ont fait le premier, ça a fonctionné, et puis là, ils se sont lâchés. Ils se sont dit, bon, bah, ça fonctionne, on se fait plaisir, on se lâche. Et
personnellement, je préfère de loin cette suite. Alors c'est une continuité, oui, qui, je trouve, est pas mal. Après, je sais pas s'il y a un qui est meilleur que l'autre, mais Moi, je les apprécie les deux, en fait. Moi, personnellement, je trouve que celui-ci est beaucoup plus drôle, il est beaucoup plus assumé, les blagues, rien que dans le jeu des acteurs et tout ça, tu sens qu'ils sont beaucoup plus libérés dans le délire. Et il y a beaucoup plus de blagues, il y a des blagues à répétition, des running gags. Oui, là, ça y va. Hein. Ouais, il y en a plusieurs, hein. Je veux dire, les mecs, les paysans là, qui ont tous les soucis du monde. Il y a 4 suites, et puis ou 5, et puis il y en a un où ils se répètent 2 fois. Voilà, il y a le bébé très subtil, hein, l'humour très subtil, qui lâche des paix, des trucs comme ça, tu vois. Mais je trouve que même, par exemple, dans le jeu d'acteur de Terence Hill, il se lâche beaucoup plus, il est beaucoup plus expressif comme ça. Je trouve qu'il est aussi, Bud Spencer aussi, il est beaucoup plus bourru dans son rôle, tout ça. Je trouve... Il a plus un air méchant aussi. Oui, justement. Pratiquement tout le long du film. Mais méchant dans le sens, ouais, bourru, tu vois ce que je veux dire. Pas méchant dans le sens où il va te faire du mal. Mais par contre, mais méchant, je veux dire, dans le regard aussi, dans la façon de le jouer, mais pas en tant que le personnage. Par contre, le film, il a aussi ce côté peut-être un peu scénette. Tu vois, on sent qu'il y a des idées de scènes qui sont très drôles, comme la scène du restaurant, un peu luxueux, j'adore cette scène. D'ailleurs, on s'est bien marré en revoyant le film, là. Mais t'as un peu l'impression qu'il y a des fois, il y a des scènes qui sont un petit peu collées les unes derrière les autres, qui sont cool, mais qui manquent peut-être d'un truc costaud. Alors, la scène du resto, ça tombe bien, parce qu'on a d'abord la scène où ils sont avec leur mère, où ils bouffent comme des porcs pour nous faire nous préparer à cette scène. Mais il y a des fois, t'as vraiment un peu cette impression que c'est des petites péripéties, un peu comme ça, des petits épisodes comiques qui s'enchaînent. Oui, bon, après, je dirais dans le fil de l'histoire, il y a une suite logique aussi. Bon, au début, ils se retrouvent. Mais après, c'est vrai que peut-être qu'il y a quelques scènes qui collent pas trop à la logique du film. Mais je dis pas que ça colle pas ni que c'est pas logique. C'est juste que je trouve que tu sens qu'il y avait des idées de scène et qu'il fallait les mettre. Mais c'est pas que c'est pas logique ni que c'est forcément mal amené. Mais que, comment dire, comme si le film souffrait d'un manque de scénario global. Oui, ça c'est... Et qu'on y met les idées qu'on a envie, tu vois. C'est un peu comme un plat, toi qui aimes bien cuisiner, tu vois. Et tu rajoutes des ingrédients que tu avais envie de mettre dedans, parce que tu sais que c'est bon, tu vois. Oui, mais c'est pas mis correctement. Pas totalement. Pas imbriqué correctement. Voilà, parce que si tu regardes, l'histoire commence réellement, justement, après la scène du restaurant, quand ils croisent le mec qui leur dit « il faut fermer un œil », quoi. Oui, c'est là, c'est là finalement que l'histoire démarre. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce principe. C'est vrai qu'avant, c'est vraiment plutôt l'intrigue des personnages, ça montre, ça nous fait un peu découvrir les personnages, mais l'histoire n'est pas encore là, quoi. Découvrir, non, parce qu'on les connaissait déjà, c'est ça l'avantage. Oui, non, mais pour ceux qui n'ont pas je trouve que c'est un enchaînement de gags, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est des gags qui s'enchaînent les uns après les autres, mais c'est vrai que l'histoire, après le fil rouge, après commence à partir de ce moment-là. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait toujours des blagues assez régulières. Hein. Oui, de toute manière, ils peuvent pas s'en empêcher, j'ai l'impression. Oui, non, mais c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus que dans le film précédent. Oui, l'enchaînement est plus continu aussi. Et puis, plus ils se lâchent beaucoup plus, ils osent se lâcher. Oui, ça... Les baffes, elles arrivent beaucoup plus vite dans le film. Oui, il y a beaucoup... Après 5 minutes, il y a déjà une baffe. Voilà, il n'y a pas de violence. Les coups de feu sont en l'air ou juste pour tirer sur un chapeau ou un truc comme ça. On tue plus personne avec des flingues. C'est beaucoup plus family friendly, tu vois ce que je veux dire. Donc... c'est là où ils ont... C'est le film, on va dire, je pense, qui marque vraiment un peu leur style, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Là, maintenant, ils se sont lâchés, c'est de la comédie pure. Pourtant, je trouve qu'on retrouve pas totalement les schémas qu'on avait évoqués dans la vidéo précédente. Pourquoi ? Parce que les personnages te connaissent déjà. Donc ils sont déjà plus ou moins forcés de travailler ensemble. Il n'y a pas un qui a un projet, l'autre qui vient l'emmerder. Il y a un petit peu, mais pas totalement, tu vois. Bon, après, c'est aussi la suite de l'histoire, qui s'imbrique pas sur tous les points. On garde à peu près des idées du schéma, mais pas totalement, tu vois. On sent qu'il y a, que c'est la suite, justement, on n'a pas besoin de représenter les personnages. Oui. Après, comme tu as dit, il y a des petites incohérences entre le précédent et celui-là. Par exemple, la mama, qui est censée être une putana, ou gérer un bordel. Les enfants qu'elle a eu, les deux qu'elle a eu, elle les a eu professionnellement, hein, je veux dire. Mais après, ça a l'air d'être la meneuse, quoi. Ouais, mais là, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, là, elle est dans une petite cabane, je sais pas où. Ah oui, elle est complètement perdue au fin fond pas l'impression de voir désert, ça. Voilà, quoi. Avec son homme, finalement. Bon, après, elle a le droit d'avoir un homme. Oui. Juge pas la vie amoureuse des gens. Qui est le père d'un des deux. Mais bon. Ouais, voilà, mais lequel. En théorie, ça devrait être Terence Hill. Parce que c'est le plus petit. Non, c'est pas c'est le plus petit. Puis il est blond. Non, parce que c'est le plus petit. Ça veut dire qu'elle a eu après l'autre. Tout simplement. Un peu de logique. Ah, mais...
Est-ce qu'on se pose pas trop de questions là? C'est-à-dire essayer de chercher de la logique là-dedans. Oui, on s'en pose trop, nous sommes d'accord. Un petit mot sur la musique qu'on avait beaucoup aimé dans le film précédent et qui ici est clairement en dessous, j'ai trouvé. Le thème principal est complètement oubliable, je trouve. Celui qu'on a au générique du début de film. Puis pratiquement inexistant finalement. Enfin, je veux dire, il y a quelques moments, quand il y a les scènes de romance, où cette musique est pas mal. Il y a une petite musique qui est mieux que à peu près l'ensemble des musiques qu'on trouve dans le film. Ouais. Mais après, je veux dire, en tout cas, ils n'ont pas mis l'accent du tout sur le côté musique de ce film. Je trouve que c'est un peu dommage. Quoi. La musique du premier est clairement meilleure. Ah, elle est carrément bien. Alors là, c'est plutôt vraiment, on tombe sur quelque chose qui est bof. Mais je pense que ça vient peut-être du fait justement que c'est moins un western italien. Dans le premier, quand il y avait les tueurs, où t'avais cette musique très western italien, mexicaine et tout ça, puis là, finalement... La musique qu'on trouvait dans l'ancien film, qui stéréotypait beaucoup plus, en fait, les scènes, là on la trouve plus du tout, quoi. Elle est plus là pour stéréotyper, mis à part les scènes de romance, mais après le reste... Ouais, la musique est beaucoup moins importante en vrai. Ouais, là où dans le western italien, Ennio Morricone et compagnie, chez Leone, c'est une musique qui est très forte et qui est très importante. Là, et dans le premier Trinita, on la ressent. Là, ici, on ressent beaucoup moins ce côté appuyé musical, je trouve, clairement moins. Ils ont vraiment laissé ça de côté. Cependant, il y a des scènes qui sont quand même hilarantes dans ce film. On a parlé de celle du restaurant, celle au début où ils bouffent comme des porcs, celle de la confession de Bud Spencer. Ah oui, alors là, c'est vraiment sympathique. Les gags à répétition, ou alors le premier braquage qui va lancer le gag à répétition, là, franchement, la scène, quoi. Oui, non, c'est vrai que là, ces scènes à répétition sont vraiment sympas, puis je trouve qu'elles s'embriquent bien, quoi. Je veux dire, elles s'enchaînent assez bien encore dans l'histoire. Oui, tout à fait. Bon, après, c'est vrai que quand même, 4 scènes de répétition, je peux comprendre que certaines personnes trouvent ça lourd au bout d'un moment. Oui. Moi, j'ai trouvé que ça passait très bien. Par contre, scénaristiquement, au bout d'un moment, je t'avoue que je décroche. La scène où Terence Hill attaque la diligence, tu vois, je te jure, ça mange, je me suis dit, mais... Tout d'un coup, j'ai repris conscience, je me mais en fait, pourquoi il l'attaque, la diligence, tu vois? Alors, il y a une raison, mais je veux dire, dans le scénario, il y a un moment donné où le truc ne m'intéresse plus. Au début, c'est les blagues qui s'enchaînent que je trouve très drôles. Et après, à un moment donné, peut-être parce qu'il faut mettre de l'histoire, il y a un moment où je disparais un peu du film. Oui, bon, après, je pense que c'est aussi l'intrigue est plus intéressante au niveau de Terence Hill, et c'est lui qui va pousser à aller du côté du monastère, alors que Bud Spencer, lui, étant soi-disant son mentor, essaie de lui apprendre son métier. Et avec ça, c'est vrai que finalement, ça nous fait un peu... ça fait perdre un petit peu les gens, quoi. C'est peut-être pas des plus importants, mais bon, c'est pour montrer finalement que Terence Hill mène à la baguette son frangin. Oui, non, mais ça, on le sait depuis toujours, hein, et depuis dans tous les films de Bud Spencer et Terence Hill, mais à un moment donné, je décroche. Et je sais que c'est pas juste cette fois-là, en fait. Ça m'est arrivé plus d'une fois quand je regardais le film. Je t'avais dit que dans mes souvenirs, c'était après la scène du restaurant, là, ça a duré plus longtemps. Mais il y a quand même un moment donné, en français, où comme si l'histoire ne m'intéressait plus. Avant, il n'y a pas beaucoup d'histoire, mais comme si vous voulez... Ouais, je la perds de vue, tu vois. Et je trouve ça pénalisant pour le film. Oui, bon, c'est vrai que la partie est vraiment très intense au niveau de la scène du restaurant. Mais après, c'est vrai que comment ça s'embrigade... disons qu'après ça s'embrique, oui, ça devient un petit peu, ça devient un petit peu confus aussi, quoi. Puis il y a les parties qui se passent à peu près au même moment, tout. Bon, mais il y a quand même 2-3 scènes qui sont assez cocasses avec l'horloge et tout, qui sont rigolotes. Oui, ou alors à ce moment-là, la scène de la confession, tout ça. Oui. La scène de la confession, elle est énorme. Mais d'ailleurs, profitons aussi pour dire qu'il y a évidemment des choses qui sont reprises du premier film, certaines idées. La bouffe, elle arrive tout de suite. Oui. Comme on a dit, les tartes, ça arrive tout de suite. Tout à fait, ouais. Et puis, il y a, cette fois-ci, on remplace les Mormons par des chrétiens, par des catholiques. Finalement, le fil conducteur de la première histoire, on le retrouve totalement dans la seconde histoire. Je dirais plus le schéma que le fil conducteur, le schéma scénaristique. Sauf qu'il n'y a pas le côté retrouvaille des personnages. Enfin, si, il y est vite fait quand il le voit dans son bain, puis il fait non, j'ai pas envie, t'es pas content de voir ton frère, non, mais voilà, c'est très rapide. Après, il y a une scène de bouffe aussi, qui est aussi au début, enfin, c'est clair et net. Bon, on est dans une suite, donc on reprend les éléments, et ce sont des éléments qui deviendront récurrents dans la filmographie, de Bud Spencer et Terence Hill. Voilà, comme je dis, cette espèce de sous-genre qu'est le film Bud Spencer et Terence Hill. Juste un tout petit mot sur la mise en scène, qui encore une fois, je la trouve plutôt soignée, c'est-à-dire que c'est pas totalement fait à l'arrache, encore une fois, comme j'ai dit, les décors qui sont réutilisés, l'industrie, etc., ce qu'on a dit dans la vidéo précédente. Que les choses soient claires, quand on dit que c'est plutôt bien réalisé, c'est pas non plus Sergio Leone, c'est pas non plus
Sergio Solima, c'est pas non plus Tonino Valeri, d'accord? Mais c'est quand même bien fait. Puis peut-être quelque chose encore à dire ça par rapport aussi au panorama. C'est Oui. vrai que dans le premier, on a des panoramas qui sont très, très petits. C'est pas des panoramas à grande échelle, grande vallée et tout. Si, chez les Mormons, quand même, il y a un petit Non, peu. c'est vraiment très... C'est pas énorme. Alors que là, par contre, là, t'es vraiment dans une immense vallée. Ouais. Plusieurs, C'est vrai qu'il y a des très beaux plans, il y a des très beaux panoramas sur la nature qui sont très très beaux. Je pense que là, ils ont fait un effet, peut-être, ils ont travaillé un peu plus cet aspect aussi grandeur, peut-être. Ça vient aussi peut-être du fait que le film se déplace plus. C'est-à-dire l'autre, il y avait le village, les Mormons, un petit peu un truc aux alentours. Entre les deux, il y avait la rivière. Oui. Et je dis il y avait la rivière, c'est intéressant parce qu'il y a une musique du premier film qui s'appelle je sais pas quoi, Nel Fiume, et le Fiume c'est la rivière, c'est le fleuve. Donc pour dire que ouais, c'est un élément on va dire géographique à reconnaître. Mais oui, en effet, dans celui-là, il y a quelques plans généraux de la nature qui sont assez beaux. Celui-là où on voit les nuages, les ombres, tout ça, plutôt au début du film qui est très très beau. Oui. Faut dire les choses comme elles sont. Voilà. On n'a pas vraiment l'impression d'être dans le désert finalement, mais bon. Et pourquoi ça devrait être tout le temps dans le désert hein. Non, mais c'est plutôt parce qu'ils en sortaient. Mais... Les scènes de combat à main nue, je les ai trouvées un tout petit peu moins créatives que dans le premier. Il y a un petit peu moins tu sais, dans le premier on a dit qu'ils utilisaient des bâtons pour s'aider, qu'il y avait c'était une partie beaucoup plus simpliste. On sent que le film a été fait juste derrière, tu sais, dans ces industries qui sont un peu rapides. Alors ça reste toujours pas mal, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de cascades, c'est moins aérien. Moins marquant, voilà, moins aérien, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment de quelques belles cascades et quelques jolis trucs, Oui, mais... c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était moins mis en efficace, scène, moins efficace. Bah pas moins mise en scène, moins chorégraphiée. Oui, la chorégraphie est plus simple. La chorégraphie est plus simple. Et c'est un petit peu dommage parce que ça a fait perdre un peu de goût. Et puis en plus, dans le premier, il y avait la musique qui était cool. Là, elle l'est pas. Ouais. Alors là, le combat final, cette fois-ci, il y a un petit côté rugby dedans. D'ailleurs, ça se voit, ils sont dépassés la terre. Oui, tout à fait. C'est clairement. Mais même lui, je le trouve pas forcément parfaitement bien utilisé, tu vois. Non, mais j'ai trouvé en tout cas le combat final du premier beaucoup mieux chorégraphié que celui-là. Encore une fois, on a des excuses d'ailleurs pour lâcher les armes de manière totalement bidon. Hey, si on laissait nos flingues, tu fais oh, ils vont se taper dessus. Bon, après, c'est vrai que de jouer au rugby avec un sac rempli d'or. Ouais, qui est censé être vachement lourd, et ce qui n'est pas le cas, là, on dirait il y a de la paille dedans. Tu sais qu'il y a du papier journal dedans, tu le sais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas assez bien utilisé dans le sens où, normalement, il y a des scènes d'action comme ça, par exemple, Jackie Chan le fait, c'est-à-dire c'est des scènes d'action qui tournent autour d'un objet qu'il faut se passer ou absolument récupérer ou un truc comme ça. Ça peut être une arme à feu, par exemple, t'es en train de te battre à main nue et c'est celui qui récupérera l'arme à feu. Donc t'as une chorégraphie de je te désarme, elle tombe, je la shoot pour pas que tu l'aies, des trucs comme ça. Là, il y a cette petite chorégraphie, mais bien que ce soit une bonne idée, je la trouve pas totalement exploitée, tu vois. Je trouve, enfin, elle y est, mais elle perd un peu en... Ouais, bah c'est la mise en scène qui est peut-être pas des mieux chorégraphiées, quoi. Ouais, la chorégraphie, je trouve qu'elle ne met pas assez en avant. Voilà, mais on n'est pas en train de dire pourtant que c'est de la grosse merde. Hein. Non, mais c'est moins intéressant en tout cas. C'est moins intéressant. On a pris beaucoup plus de plaisir à voir on l'appelle Trinita. Ouais, au niveau du combat, au niveau du combat final, je suis complètement d'accord. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film autant que le premier. Je pense que c'est des films qui sont intéressants à voir. En tout cas, pour les gens qui aiment bien Bud Spencer et Terence Hill, c'est des incontournables. Moi, j'ai pris plus de plaisir à regarder ce second film, comme j'ai dit, parce que je trouve l'humour beaucoup plus assumé, je trouve qu'ils osent aller beaucoup plus. Alors évidemment, certains trouveront que c'est peut-être un peu pipi caca. C'est un humour très latin, d'ailleurs, hein, qu'on retrouve dans... très latin, tout court. Voilà, on va pas aller beaucoup plus loin. Qui, moi, me parle énormément. Et la partie humour m'a vraiment pris. Après, c'est vrai que j'ai un peu décroché niveau scénario au bout d'un moment. Et puis bon, il y a la bataille finale qui est un petit peu moins bonne. Mais je le conseillerais pas que aux fans de Bud Spencer et Terence Hill, ce film. Je pense que c'est un film qui peut fonctionner même sur un public un peu plus réticent. Famille, quand même. Ouais, parce que tu vois, c'est un peu moins western italien, vieux truc, tu vois, pour certains. Moi, j'adore le western italien, donc forcément, je préfère. Moi, vous me dites c'est un peu western, wouhou, pas de problème, Dieu pardonne-moi pas, moi, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est un film qui peut être une très bonne porte d'entrée. Oui, en tout cas pour l'univers. Mais plus facile qu'on l'appelle Trinita, parce qu'on l'appelle Trinita, il faut comprendre, le stéréotype du western italien, c'est un peu le stéréotype du western maintenant. Mais je trouve qu'il est plus facile à voir en tant que comédie western, toi. Boum. Oui, je pense que ça peut être une bonne entrée en matière, quoi. Mm-hmm. Bon, vu qu'on a déjà tourné autour du pot, du style des deux et tout ça dans la vidéo précédente, on n'a pas grand chose à dire. Hein.
Et puis bon, bah voilà, bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Au plaisir de vous revoir. À toi, essaye de le dire. Ah, likez-le. Hein. Likez-le. Mettez-moi un doigt vers le haut de préférence. Oui, mais Avec le pouce. faites attention, hein, ça peut mal passer. Non mais je crois qu'ils ont compris la blague. Ensuite, après liker, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Moi je l'ai dit, à toi, vas-y. Bah, faut le suivre, et puis voilà, moi, mais je vais pas dire tout ce que tu as dit, c'est de la Oui, répétition. mais faut le dire vite, le but c'est la prononciation. Ah bah non, N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vas-y, à toi. Oubliez pas de liker, de commenter et de partager, hein. Non, il faut pas faire la pause. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Ouais, ciao tout le monde.